Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un acteur américain d'origine africaine, plus précisément béninoise. Je sais que ça tourne dans votre tête, vous dites c'est qui? Vous le connaissez très bien, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà deviné. C'est Jimo Oussou. Je vais vous parler de Jimo Oussou. Alors un jour, Jimo Oussou il a accordé une interview à Iban FM. Et à l'occasion de cette interview, Jimo Oussou a donné des conseils aux Africains. C'est là qu'il a parlé du rêve africain. Et j'aimerais vous inviter à suivre un extrait. J'ai fait 3 extraits pour vous en fait. Donc je vais les afficher au fur et à mesure. Donc suivez un extrait du conseil que Jimo Oussou a donné. Voilà, on y va. Le continent africain a le don de tuer le rêve de l'Africain. De tuer le rêve de la jeunesse. Et ça, sans ça, tu ne peux pas réussir. Sans l'habilité de rêver de demain, ce que tu peux réaliser, ce que tu veux faire, tu ne peux pas évoluer. Et ça, c'est très important. D'où vient le rêve américain? D'où vient le slogan du ce rêve américain dont beaucoup de gens parlent tellement? Parce qu'ils se permettent de rêver. Ils se laissent la liberté. Ils comprennent l'importance de rêver. C'est vital de rêver. C'est un don avec lequel on est né. C'est inné en nous tous. Mais la société, la vie, tes parents sont les premiers, tes amis, tes frères et sœurs sont les premiers à te décourager, à tuer ce rêve. Parce que le continent africain, avec ses problèmes, a tendance à tuer le rêve africain. Oui. On tue tellement le rêve des jeunes, tu vois. Et les jeunes ont nécessairement besoin de ce rêve pour évoluer, pour accomplir des choses, pour réaliser des choses. Tout commence par un rêve. Tout ce que tu peux voir, toucher, utiliser, tout a commencé par une conception. Alors, Jimo Oussou dit, en fait, qu'en Afrique, les gens ils tuent le rêve africain. Vous savez ce que Jimo Oussou dit, c'est très pertinent en fait. C'est-à-dire que pour Jimo Oussou, et ce qui est carrément normal, c'est que tout ce qui s'est créé, tout ce qu'on voit, tout ce qui est ordinateur, brasseur, table, etc., avion, même les gens qui ont construit de grandes plateformes, les gens qui ont construit Amazon, qui ont fait AliExpress, etc., ces gens ont eu un rêve. Tout vient d'un rêve. Et c'est ça que Jimo Oussou dit. Et Jimo Oussou dit qu'en Afrique, les gens ils ont le don en fait de tuer le rêve africain. Et quand on y pense, il n'a pas tort. Parce que quand les gens vivent dans une certaine situation de précarité en Afrique, ces gens-là, ils se disent je ne mange pas 3 repas par jour. Je mange seulement un plat ou 2 plats, ou des fois, je n'en trouve même pas. Comment est-ce que je peux rêver de grandeur? Vous voyez? Et quand ces gens ont de rêve, ils amènent même ça vers leurs parents, ils leur disent même. Déjà, commence par payer ton loyer. Alors que les gens en Amérique, comme Jimo Oussou le dit, ils se donnent le droit de rêver. Vous savez, tout le monde a le droit de rêver. Et c'est ça qui est intéressant dedans, c'est que peu importe d'où on vient, qu'on soit du nord, du sud, qu'on vienne d'un village ou qu'on soit de la ville, c'est-à-dire que peu importe d'où on vient, on a le droit de rêver. Même les Africains, ils ont le droit de rêver. Et moi, ça me fait penser qu'il y a quelques années, mon associé et moi, on s'est assis, parce que c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Et puis on parlait de comment développer en fait nos activités. On avait notre service d'hébergement web, mais la façon dont ça fonctionnait, ça ne nous plaisait plus. On voulait plus en fait. Et je lui ai proposé en fait qu'on crée des hébergements web low cost pour des gens qui n'ont pas vraiment assez de moyens. C'est vrai qu'à l'époque en Afrique de l'Ouest, il n'y avait quasiment pas de plateforme qui faisait du low cost vraiment dans le domaine. Et puis bon, on a discuté et puis il a épousé l'idée et du coup c'est devenu un rêve commun. Et depuis des années, ce rêve a pris corps et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Et ce qui me fait plaisir, c'est que sur cette plateforme, il y a des gens même qui sont en France, qui commandent des hébergements web. Nous, ça nous fait énormément plaisir parce qu'on est en Afrique. Et puis on est des Africains, on a conçu ça. Et des gens même qui
qui sont en France, ils commandent nos hébergements web. Vous voyez? Et c'est énorme pour nous. De faire ça, c'était énorme pour nous parce que on voulait faire du low-cost sans coût caché. Vous voyez? En France CFA, notre premier plan d'hébergement web, ça fait 18 000 francs CFA par an. Avec plein de choses qu'on offre. Un nom de domaine, des adresses mail illimitées, etc., un certificat de sécurité, etc. Vous voyez? Et puis on a pu le faire. En euros, ça fait moins de 28 € par an. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Et c'était un rêve qui est devenu une réalité depuis des années et on vit dans ce rêve. Et c'est pas la seule chose dont on a rêvé et qu'on a accompli. Et moi, j'aimerais que vous preniez ce que Dimo Rousseau a dit très au sérieux.